Salut Yamine, ça me Salut, fait ça va? plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors, une petite vidéo pour vous parler de l'expérience que Yamine vit sur l'école de l'accomplissement depuis qu'il a rejoint le mouvement du bonheur. Et du coup, Yamine, je te laisse te présenter un petit peu pour que tu puisses expliquer à toutes les personnes qui te suivent qui tu es. Ok, merci Martha. Moi, je m'appelle Yamine. Voilà, j'ai 30 ans, j'habite dans le sud de la France, à Fréjus. C'est entre Toulon et Nice. Et ça va faire maintenant 3 mois que je suis dans l'école d'accomplissement. Et je m'épanouis, j'ai évolué dans plusieurs secteurs de ma vie, que ce soit ma relation avec ma femme, mon enfant. J'ai une petite fille de 14 mois. Et après, pareil pour professionnellement. Et j'en apprends vraiment tous les jours. Et je me sens bien au sein de l'école. Ça m'a apporté énormément et c'est que le début, quoi. Je suis dans le cheminement, dans le processus du bonheur, quoi. Alors du coup, tu as rejoint l'école il y a 3 mois pour grandir, hein, pour évoluer sur ton chemin du bonheur. Euh, Qu'est-ce que tu vis comme expérience? Puisque tu l'as dit, tu es un papa, tu as donc ton épouse, tu es entrepreneur du coup, hein, tu as plusieurs cordes à ton arc, on pourrait le dire comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, l'école et le mouvement dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as vu euh, évoluer? Puisque moi, je te vois évoluer au fur et à mesure des mois, mais pour autant, comment toi, tu le ressens de l'intérieur? Comment toi, tu te sens dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Dans le quotidien, tous les jours, ça m'a apporté dans des situations, quand il y a des situations difficiles, etc., avec l'école, ça t'apporte les clés, quoi, comme la solution, des réponses à des questions qu'on se posait, etc. Et après, ça m'a apporté plein de choses qui m'ont développé personnellement. Ça m'apporte quoi tous les jours de voir l'expérience des autres. Comme moi, je suis encore un nouveau papa, de voir l'expérience des personnes qui ont plus d'expérience que moi, pouvoir reproduire les mêmes erreurs. Et ça m'apporte par rapport à ça m'apporte par rapport à... Quand tu dis des situations du quotidien, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui pour toi peut te paraître un challenge, puisque le chemin de la vie, il n'est pas tout droit, hein, c'est un peu des montagnes, donc tu peux vivre des hauts, tu peux vivre des bas, tu peux vivre des moments plus difficiles. Et aujourd'hui, quand tu dis des situations du quotidien, par exemple, par rapport à ta relation avec ton épouse, qu'est-ce que ça t'a permis de faire aujourd'hui? Ça m'a permis de me rapprocher, comprendre certaines choses. Ça m'a permis, comment dire, d'évoluer, comment dire, ça m'a permis de voir plus clair sur certaines situations, sur notre relation, sur plein de choses. Comprendre en fait, mettre Mm. de la compréhension Voilà. sur, par exemple, toi, Et l'émotion que tu as ressentie ou comment tu as pu transformer ça. Et pareil par rapport à ton épouse. Donc, en fait, en toi, en apprenant à te connaître selon ce que tu voulais, hein, tes besoins, tes envies, etc. Et pouvoir apprendre à te connaître toi et du coup, apprendre à mieux comprendre ton épouse. En fait, c'est ça, hein, finalement, tu nous dis. mm, voilà, que ce soit Hmm. mon épouse ou même d'autres personnes de l'entourage, quoi. Est-ce que tu t'es aperçu que plus toi, tu évolues, plus toi, tu viens marcher sur ce chemin, plus les gens autour de toi évoluent. Parce que souvent, on me dit, mes enfants sont malheureux. Avec mon conjoint, on ne s'entend plus. Je n'aime pas mon travail. Je n'ai pas les bons clients. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui si tu trouves que en venant marcher sur ce chemin pour toi, est-ce que tu trouves que ça rayonne sur les gens qui sont autour de toi, que ce soit ta famille ou tes proches? Est-ce que tu vois une différence par rapport à maintenant et 3 mois en arrière? Oui, oui, je vois la différence. Dans ma famille, je vois une différence. Dans l'entourage, peut-être pas encore, mais que ce soit avec ma femme, ma fille, etc., je vois une différence, une évolution. Et après l'entourage, ça évolue, ça commence à évoluer, quoi.
Et quand tu dis ça évolue, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Ah, ben moi, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, que par exemple, que c'est mon chemin du bonheur. Donc, j'ai pas, que ce soit des parents, des proches, peu importe, des amis, à suivre leurs avis, que c'était ma vie, quoi, à moi. Donc, sur certains points, ça m'a permis de voir qu'avant, j'étais peut-être influençable sur les avis des gens et que toute notre vie, on est comme ça. Et que maintenant, je veux que ça soit moi qui soit heureux et selon mes envies, mes passions, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans la vie. Donc, je m'écoute plus, quoi. Ça m'a appris à plus m'écouter, plus m'aimer et avancer sur ce que je veux vraiment, quoi. Pas sur ce que la société te dicte ou ta famille, etc., quoi. Ce que tu Pas veux rentrer dans... vraiment pour toi, en fait. Voilà, parce que pour moi, je trouve que c'est comme ouais, voilà, comme quand on dit quelqu'un, on va dire quelqu'un, il va vouloir manger de la viande, quelqu'un va vouloir être végétarien, ça concerne à lui, quoi. C'est sa décision, pas parce que la société te dit ça, ou tes parents, ou un proche, ou quoi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas, en fait, peu importe ce que tu veux, c'est forcément bon pour toi. C'est-à-dire que peu importe ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que veulent les autres, la vie des autres, c'est la vie des autres. Et en fait, la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, c'est toi. Voilà, c'est moi. Parce que même si tes parents ils te connaissent, ou normalement, personne ne te connaît mieux que tu te connais toi-même, quoi. Ce que tu veux réellement, quoi, pour ta vie, voilà, pour ta vie, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux dire que quand tu es arrivé sur l'école, il y a 3 mois, tu pensais être heureux, comme beaucoup de personnes, mais est-ce que tu peux nous dire, en fait, finalement, si tu l'étais vraiment et comment tu te sens aujourd'hui, 3 mois plus tard? Bah, ouais, je pensais peut-être être heureux. Et après, finalement, j'étais pas forcément, bon, j'étais pas malheureux non plus, mais j'étais pas forcément heureux à 100%, quoi. Parce que pour la plupart des gens, le bonheur, c'est avoir telle somme sur le compte en banque ou par exemple, je sais pas moi, avoir tel travail, c'est par rapport à des choses, quoi, Réussite par rapport à extérieures, quoi. réussir sa Voilà. vie, en fait. Hmm. Par rapport à Le des choses bonheur, c'est la extérieures, plus. réussite, ouais, c'est ça. Ah, voilà. Par rapport à la réussite, voilà. Par rapport à la Hmm. réussite ou d'être bien vu dans la société, que ce soit réussir financièrement ou socialement, ou peu importe. Et en fait, ça vient plus de l'intérieur. On peut être quelqu'un qui est millionnaire, par exemple, et être malheureux. Comme on peut être quelqu'un qui a rien et être heureux, quoi. C'est ça, en fait, le bonheur est à l'intérieur de soi, le bonheur est un choix. Et pour autant, plus tu es heureux et épanoui, plus tu attires bah, les choses pour toi, quoi. Que ça soit le job qui te correspond, les clients qui sont super pour toi, enfin, tout ce dont tu as besoin, puisque en fait, l'univers ne t'envoie que ce dont tu as besoin. Mais comme on a appris à j'ai envie de dire, se complaire dans notre malheur en se persuadant qu'on est heureux alors qu'on n'est pas heureux, bah, on reste comme ça. Et c'est ça, en fait, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'était la prise de conscience de te dire qu'il y a 3 mois, tu pensais être heureux, mais en fait, tu l'étais pas. C'est pas une question de malheureux, c'est qu'en fait, tu savais pas ce que c'était que le bonheur. Et qu'aujourd'hui, comment tu te sens 3 mois plus tard? Parce qu'on sait que équilibrer toutes ces vies, c'est pas forcément un truc qu'on fait en 2 jours, mais déjà, tu as énormément évolué en 3 mois. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es complètement heureux et épanoui dans toutes tes vies aujourd'hui ou tu as encore des choses à mettre en place? Parce que le chemin de la vie, ça ne s'arrête pas, hein, c'est constant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça 3 mois plus tard? Donc, 3 ans plus tard, il y a de l'évolution. Et là, je suis dans le processus je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux. Je suis pas complètement, je vais pas dire tout est aligné, mais je suis sur le chemin du bonheur parce que y a plein de prises de conscience que j'ai eues et je sais quoi faire pour être heureux, quoi. Donc, je sais que ça dépend que de moi et que c'est à moi d'aller chercher ça en prenant les bonnes décisions, en faisant les bonnes actions, que j'ai les clés en main, quoi. J'ai les clés en main pour être heureux. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à un papa ou une maman qui va regarder ta vidéo et qui se dit je crie sur mes enfants, dans mon couple ça va plus, j'aime pas mon travail,
Je me sens l'esclave de la société. Je sais que ça va pas, mais je sais pas ce qui va pas. Je sais que je veux pas ça, mais je sais pas ce que je veux. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un parent vraiment qui croise ton chemin euh, pour l'amener en fait à venir marcher sur le chemin, non pas sur ton chemin, mais créer un chemin parallèle et puis te donner, vraiment te donner la main pour que tu puisses l'aider en fait à venir sur son propre chemin du bonheur. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce parent? Ben, lui dire que c'est pas, comment dire, c'est pas une fin en soi, que les problèmes qu'il a, ben, 99% des personnes passent par là, quoi. Peuvent l'avoir, que d'autres personnes ont le même problème que lui, et que lui ou elle, et que là, par exemple, comme en rejoignant l'école, ben, déjà, grâce à le fait d'être dans la communauté, le fait de voir d'autres personnes qui ont le même problème que lui, qui ont pu passer outre ces problèmes et évoluer, ça va l'aider. Et grâce à tout ce qu'on nous enseigne, et que voilà, que même s'il est aujourd'hui dans cette situation-là, ça ne veut pas dire que pour lui c'est fini, ou qu'il va tout le temps être dans cette situation, qu'il ne pourra pas évoluer, que ça vient de lui, quoi. Là, le plus important, c'est que la décision vient de lui, et qu'il peut changer tout ça. Ça va pas se faire, comme tu as dit, du jour au lendemain, mais, mais il peut changer, quoi. Il peut changer, et son problème peut disparaître, quoi. Pas comme ça du jour au lendemain, mais il peut régler son problème, mais il va falloir commencer par, il va falloir, comment dire, qu'il commence déjà sans prendre une décision, et après en étant constant, quoi, persévérant, et que ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, quoi. Ouais, mais c'est important ce que tu viens de dire parce que tu as dit en fait, ça va pas se faire du jour au lendemain, tu as raison, mais pour autant, le bonheur, quand tu prends conscience de ce qu'est le bonheur est immédiat. D'accord? Donc, est-ce que on peut garantir sur l'école que chaque papa ou maman qui va croiser le chemin va comprendre et venir marcher sur son chemin du bonheur? Oui, 100% garanti. Et très vite, hein, parce que tu as vu, je pense que tu es venu marcher sur ton chemin en quelques jours. Tu as compris en quelques jours ce que c'était que le bonheur. Après, c'est pas le bonheur, c'est pas être heureux qui met du temps. C'est pas ça. C'est en fait décider de marcher sur ce chemin du bonheur et d'y rester. Parce que souvent, c'est plus courageux de venir marcher sur le chemin du bonheur que, j'ai envie de dire, se complaire dans son malheur et se dire oui, oui, je suis heureux, alors qu'en fait, on ne l'est pas, mais parce qu'on ne connaît rien d'autre et qu'on a l'habitude de souffrir. Mm. Tu vois? Mais pour Voilà. autant, un papa ou une maman qui refuse de marcher sur son chemin du bonheur va condamner son enfant au malheur. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire 3 mois plus tard pour le fait que le bonheur, c'est bon, tu sais, tu es déjà sur ton chemin. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Oui. Est-ce que tu es 100% aligné aujourd'hui? Bah, tu nous as dit que non, mais pour autant, tu es en Mm. train de t'aligner à tous les niveaux de ta vie. Et vu que là, tu es dans ton instant présent, là, ici, tout de suite et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de donner comme message à tous les papas et les mamans qui vont se dire waouh, l'histoire d'Ayamine, elle nous parle, pour qu'ils puissent cliquer et j'ai envie de dire prendre un rendez-vous avec toi pour que tu leur montres ce que c'est que le chemin du bonheur et comment ils vont pouvoir devenir en fait cette clé du bonheur de leur enfant. Parce qu'un papa ou une maman heureuse, ça fait un enfant heureux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Là, par rapport à, là, par exemple, déjà que les parents, le plus important, c'est de connaître soi-même, quoi. Donc, pour savoir sur combien ils s'aiment réellement, et s'ils se connaissent bien, quoi. Parce que des fois, en soi, nous-mêmes, on pense se connaître, mais en fait, on ne se connaît pas réellement. Et du coup, prendre conscience de ça, de comment, si on s'aime ou pas réellement, si on a confiance en soi, si on se connaît aussi. Et après, par rapport à ça, de voir ce qu'on veut réellement au plus profond de soi dans notre vie, quoi, pour notre avenir, pour nos enfants, pour le futur. Et après, une fois on s'est posé ces bonnes questions, ben, si vous voyez que vraiment
là où vous êtes aujourd'hui, là où vous voulez être allé, ben, il y a un chemin, mais que vous, en vous, vous voulez vraiment ce changement et évoluer, etc. Ben, moi, je pense que l'école, elle est faite à 100% pour vous, parce que c'est vraiment une école où tu vas évoluer, tu vas changer à 360 degrés, quoi. C'est pas que sur un point, c'est vraiment dans qu'importe ton problème, qu'importe, ben, on peut avoir la solution à ton problème, quoi. Qu'importe ton problème, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit pardon, psychique, qu'importe dans les sphères de ta vie, on peut t'aider, quoi. Parce que ça englobe vraiment, c'est pour les parents, quoi. Mais c'est pour les parents, mais vraiment, ça englobe divers domaines, quoi, qui ont t'aidé dans ta vie. Mm. C'est important ce que tu dis. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit connais-toi toi-même. Et je vous laisserai chercher qui a dit ça, mais il y a une citation qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Finalement, quand on comprend que la clé, elle est à l'intérieur de soi, il y a juste d'avoir l'humilité d'oser demander de l'aide. Parce que le seul but de la vie, c'est d'être heureux. Et quand on est un parent heureux, bah, derrière nous, il y a des enfants heureux. Donc, merci à toi, Yamine, pour cette vidéo qu'on partage ensemble. Ça me fait très plaisir que tu sois sur le chemin du bonheur avec nous tous. Et puis, on continue dans cette démarche. Donc, je vous invite à cliquer sous cette vidéo et à prendre un petit rendez-vous, une petite parenthèse de bonheur avec Yamine pour prendre conscience de ce qui est possible de faire pour vous et vous amener à devenir cette clé du bonheur de votre enfant. En attendant, on vous fait des bisous et prenez soin de vous. Ciao, Ciao, merci à toi, Martha. avec plaisir.